Dans la première partie, nous avons vu ce que relate chronologiquement le livre de l'Apocalypse, et ceci jusqu'au chapitre 5. Nous avons vu que les deux premiers groupes qui constituent l'épouse de Christ sont déjà aux cieux dès le chapitre 4. Le premier groupe est constitué des prémices de l'ancienne alliance, représentées par les 4 êtres vivants, autrement dit, la gerbe d'orge. Le deuxième groupe est constitué par les prémices de la nouvelle alliance, représentées par les 24 anciens, autrement dit, la gerbe de blé. Poursuivons donc, à présent, notre lecture du livre de l'Apocalypse. Tandis que les prémices, autrement dit, l'épouse de la nouvelle alliance, sont à l'abri dans les cieux auprès du Seigneur, la tribulation commence. Durant l'ouverture des sceaux, nous voyons dans Apocalypse 6, 9 à 11 les âmes des premiers martyrs de la grande tribulation. Il est bien précisé qu'il s'agit de leurs âmes, et non de leur corps ressuscité. C'est pourquoi il leur est d'ailleurs dit de patienter. Il s'agit du premier groupe de martyrs qui passera par la première partie de la grande tribulation. Elles mourront rapidement, en martyrs donc, dès le début de la grande tribulation, à cause d'une persécution qu'elles subiront. Le fait que ces personnes soient mentionnées très rapidement, dès le chapitre 6, avant tous les autres groupes de martyrs, semble indiquer que ce sont des chrétiens qui n'ont pas été enlevés. Ces martyrs seront constitués probablement par certaines vierges folles de la parabole de Matthieu 25 qui auront constaté qu'elles n'ont malheureusement pas participé à l'enlèvement et de personnes jusque-là fermées à l'évangile mais qui se rappelleront des témoignages et des explications données au sujet de Jésus et de l'enlèvement. Devant le fait accompli, ces personnes se repentiront sincèrement et se lèveront pour témoigner de l'évangile avec zèle et détermination tout en dénonçant les plans de l'ennemi. Ces personnes arrivent auprès du Seigneur, mais elles ne font pas partie de l'épouse, car elles n'avaient pas été prêtes au moment de l'enlèvement. C'est la raison pour laquelle elles sont passées par la tribulation. Effectivement, Apocalypse 6, 9 dit que lors de l'ouverture du 5e sceau, Jean voit sous l'autel, je cite, « les âmes de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. » Notons que l'ouverture du premier sceau correspond à l'apparition de l'Antéchrist, qui est contre Christ, mais aussi imitateur de Christ, car il est représenté sur un cheval blanc. Certains pensent que ce cavalier, du fait que sa monture soit blanche, est Jésus. Mais cela est impossible, puisqu'à ce moment-là, Jésus est lui-même en train d'ouvrir les sceaux, en présence des 4 êtres vivants et des 24 anciens. Ce cavalier est l'Antichrist. Il ne va pas établir son règne tout de suite, mais il part en vainqueur dans le but de vaincre, car son objectif est de mener des guerres afin d'arriver à son règne au bout de 3 ans et demi. Après l'ouverture des 6 premiers sceaux, nous arrivons à Apocalypse chapitre 7, où nous voyons, au verset 1 à 8, 144 000 personnes juives marquées d'un sceau. Il y a 12 000 personnes pour chacune des 12 tribus d'Israël, ce qui fait un total de 144 000. Ces personnes-là sont marquées d'un sceau, afin d'être préservées pendant la tribulation. Le chapitre 7 ne donne pas plus de détails à ce stade-là, mais leur identité sera révélée plus tard. Ensuite, des versets 9 à 17, nous voyons une grande foule dans le ciel. Il est dit de cette foule qu'elle vient de tout peuple et de toute nation, de toute tribu, et qu'elle tient des branches de palmier dans ses mains, et qu'elle est revêtue d'une robe blanche. Il est précisé au verset 11 que cette foule est distincte des 24 vieillards, des 4 êtres vivants et des anges. Au verset 13, un des anciens demande à Jean d'où vient cette foule, tout simplement parce que cette foule n'était pas présente auparavant, forcément, puisqu'elle vient d'arriver. Jean répond alors que cette foule vient de la grande tribulation. On peut donc en conclure que ce groupe est composé de ceux qui n'étaient pas chrétiens avant l'enlèvement, mais qui se sont convertis après l'enlèvement. Ils sont morts pendant la première partie de la grande tribulation, et nous les voyons ici ressuscités. Cependant, il n'y a pas seulement ce groupe de martyrs dans cette foule. Souvenons-nous de la loi des prémices. Après le prélèvement des prémices, le reste du champ doit être moissonné. Les prémices de l'ancienne alliance, les 4 êtres vivants, et de la nouvelle alliance, les 24 anciens, ont déjà été prélevés. Mais le reste des saints de ces deux périodes doit ressusciter également. Ils sont dans la foule d'Apocalypse 7, car ils ne peuvent se retrouver dans aucune des autres résurrections que nous allons voir ensuite. De plus, il y a 2 détails importants. Premier détail, la foule d'Apocalypse 7 tient des branches de palmier à la main. Lorsque Jésus était entré à Jérusalem monté sur un ânon, les gens qui l'accueillaient avaient des branches de palmier dans leurs mains.
C'était encore l'ancienne alliance lorsque Jésus est monté à Jérusalem. Cette indication nous montre qu'il y a le reste des saints de l'ancienne alliance dans cette foule d'Apocalypse 7. Les palmes sont un symbole du sacrifice, de la victoire et du martyre. Deuxième détail, la foule d'Apocalypse 7 est composée de gens de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Tout comme l'évangile s'est répandu au monde entier. Indication qu'il y a dans cette foule le reste du chant des saints de la Nouvelle Alliance. Pour résumer, cette foule est donc composée du reste du chant des croyants de l'Ancienne Alliance et du reste du chant de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire tous les croyants qui ne sont pas ressuscités dans Matthieu 27 pour l'Ancienne Alliance et tous les croyants qui n'ont pas fait partie des prémices, donc des 24 anciens, pour la Nouvelle Alliance. Maintenant, il y a deux possibilités concernant les âmes du chapitre 6, auxquelles il est dit de patienter encore un peu jusqu'à ce que le nombre de ceux qui allaient être mis à mort comme eux soit complet. Première possibilité, ils ressusciteront avec la foule d'Apocalypse 7. Tous les martyrs d'Apocalypse 7 mourront pendant la première partie de la Grande Tribulation, avant le règne mondial et l'instauration de la marque physique de l'Antichrist. Toutefois, l'Antichrist sera quand même agissant, d'où la persécution. Mais elle ne sera pas aussi forte que dans la seconde partie de la Grande Tribulation. Nous verrons qu'il y a d'autres martyrs mentionnés lors de la seconde partie de la Grande Tribulation, où l'Antichrist régnera et imposera sa marque. Cela signifierait donc que ceux du chapitre 6 doivent patienter jusqu'à la fin de la première partie, soit les 3,5 premières années. Ou alors, seconde possibilité, les âmes du chapitre 6, priées de patienter, ressusciteront à la toute fin au chapitre 20, donc après la seconde partie de la Grande Tribulation. Sur la base des indications bibliques, nous ne pouvons donc pas être formels. Voici donc notre tableau relatant les événements de la première partie de la Grande Tribulation. Pour résumer, il y a dans cette foule le reste du chant de l'Ancienne Alliance, l'orge, le reste du chant de la Nouvelle Alliance, le blé, les martyrs des premières 3 années et demie de la Grande Tribulation. Nous verrons qu'il y a d'autres martyrs qui ressusciteront plus tard, parce qu'ils se convertiront durant la seconde partie de la Grande Tribulation. Nous avons vu qu'il y a 3 récoltes principales en Israël, l'orge, le blé et les autres fruits. Donc 3 groupes de prémices qui doivent être prélevés et qui constituent l'épouse de Christ. Il manque donc un groupe. Continuons donc notre lecture du livre de l'Apocalypse. Nous passerons rapidement sur certains chapitres pour nous concentrer sur ce qui nous intéresse, à savoir les différents groupes qui composent la première résurrection. Dans Apocalypse 8 et 9, la colère de Dieu continue de se manifester avec l'ouverture du 7e sceau et les 6 premières trompettes. Dans Apocalypse 10, un ange parle à Jean. Ces événements correspondent toujours à la première partie de la Grande Tribulation. Dans Apocalypse 11, nous arrivons à la moitié de la Grande Tribulation. Nous le savons, car nous avons la première mention des 3 ans et demi restants au verset 3. Selon Daniel 9, 27, la Grande Tribulation durera 7 ans. Du chapitre 11 au chapitre 14 de l'Apocalypse, il y a des indications qui démontrent que cela correspond à la moitié de la Grande Tribulation. Ces 4 chapitres décrivent le basculement qui va se produire dans le monde et dans le ciel à ce moment. La 7e trompette sonnera, Satan sera jeté du ciel, il incarnera l'Antichrist qui fera des miracles extraordinaires en imposant sa marque. Ce sera la fin du ministère des 2 témoins qui durera 3 ans et demi. Pour résumer, du chapitre 4 au chapitre 11, beaucoup d'événements se produisent. L'ouverture des 7 sceaux, le retentissement des 6 premières trompettes, l'arrivée aux cieux de plusieurs groupes de saints. C'est la première partie de la Grande Tribulation. Ensuite, le contenu des chapitres 11 à 14 correspond aux événements de la moitié de la Grande Tribulation, car plusieurs indications temporelles sont mentionnées. Dans Apocalypse 11, nous voyons un ange qui demande à Jean de mesurer le 3e temple. Celui-ci sera profané par l'Antichrist. Notons qu'au verset 16, il est encore fait mention des 24 anciens assis sur leur trône devant le trône de Dieu, donc aux cieux. Cela prouve donc bien qu'ils sont à l'abri des tribulations. Apocalypse 12 maintenant. C'est la vision de la femme enceinte. Une vidéo a déjà été mise en ligne sur le sujet. Elle s'intitule Apocalypse 12 sous nos yeux. Vous aurez le lien dans la case de description. Mais ici, nous voulons développer un point plus spécifique. Apocalypse 12, 1 à 2. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête.
Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Il y a beaucoup de confusion concernant l'enfant qui va être mis au monde. Certains pensent que c'est Jésus, d'autres pensent que c'est l'Église, mais ce n'est aucun des deux. Il n'y a qu'une seule interprétation possible car la Bible ne nous laisse pas le choix. Tout d'abord, cette femme représente Israël et exclusivement Israël, car cette femme est préfigurée dans un des songes de Joseph, dans Genèse 37:9. Je cite. « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il, Joseph donc, le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit « Que signifie ce songe que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Dans le contexte de la vie de Joseph, le soleil et la lune représentent les parents de Joseph, et les 11 étoiles, ses frères. Mais de manière prophétique, il s'agit de toute la parenté juive, toute la famille juive, y compris la lignée de Joseph elle-même, qui est représentée par la 12e étoile dans Apocalypse 12. Cette femme représente le peuple juif. Elle mettra au monde un enfant. Celui-ci devra obligatoirement être une entité juive, puisque cette femme représente Israël. Satan cherchera à dévorer cet enfant, mais il n'y parviendra pas, car celui-ci sera enlevé. Apocalypse 12, 3-6. Là-dessus, un autre signe parut dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon, couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces 7 têtes portait un diadème. Sa queue balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher, pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Or, elle enfanta un fils, un garçon, qui est destiné à diriger tous les peuples avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un refuge pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Nous voyons que l'enfant sera enlevé. Le mot « enlevé » ici est « harpazo », qui signifie « saisir, enlever de force, réclamer ardemment pour soi-même, arracher, s'emparer, enlever ». C'est le même mot utilisé pour l'enlèvement des saints de la Nouvelle Alliance, autrement dit les vierges sages dans 1 Thessaloniciens 4:17. L'enfant ne passera donc pas par la mort. Dès que l'enfant est enlevé, il est dit que la femme sera gardée dans un refuge, au désert, pendant 1260 jours, soit 3 ans et demi. L'enfant est donc enlevé à la moitié de la grande tribulation. Pour ôter toute confusion, cet enfant ne représente pas les 4 êtres vivants, ni les 24 anciens, puisque ces derniers sont déjà aux cieux à partir du chapitre 4 d'Apocalypse, et nous notons encore leur présence aux cieux au chapitre 7 et 11. Cet enfant ne représente pas les 2 témoins, car après leur ministère, les 2 témoins ont été tués avant d'être ressuscités puis enlevés, ce qui n'est pas le cas de cet enfant, car il n'est pas passé par la mort. Cet enfant ne représente pas l'Église, puisque la fin de la période de l'Église est mentionnée au chapitre 4 de l'Apocalypse, et que cet enfant naît pendant la grande tribulation. Souvenons-nous que Jésus a dit à Jean dès le chapitre 4 qu'il lui révélerait tous les événements qui se produiront après la période de l'Église. Cet enfant ne représente pas non plus Jésus, puisque Jésus n'est pas né pendant la grande tribulation. De plus, Jésus a dû passer par la mort avant d'être ressuscité et enlevé. La réponse à cette énigme est que l'enfant représente les 144 000. Voici pourquoi. Les 144 000 sont juifs selon Apocalypse chapitre 7. Tout comme l'enfant de la femme enceinte est juif, puisque la femme représente Israël. Les 144 000 sont marqués du sceau de Dieu pendant la première partie de la grande tribulation. Nous ne les voyons nulle part auparavant, et la Bible ne parle pas d'eux avant cette période. Ils sont donc nés, enfantés spirituellement pendant la grande tribulation. De même, l'enfant de la femme enceinte est mis au monde pendant la première partie de la grande tribulation. Enfin, les 144 000 sont enlevés à la moitié de la grande tribulation. En effet, voici ce que dit Apocalypse 14, 1-3. « Je regardais, et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre.
Les 144 000 sont donc enlevés au ciel au chapitre 14, à la moitié de la grande tribulation. Tout comme l'enfant de la femme enceinte a été enlevé à la moitié de la grande tribulation. Apocalypse 12, 5 à 6 nous le précise. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Ces 1260 jours correspondent aux 3 dernières années et demie de la grande tribulation. Tandis que pendant les 3 premières années et demie, Israël, complètement aveuglé, acceptera l'Antichrist comme son Messie, les 144 000, eux, reconnaîtront Jésus comme leur Messie avant même que l'Antichrist ne soit démasqué. Les 144 000 sont imagés par la naissance d'un enfant dans Apocalypse 12, car ils passeront par une nouvelle naissance, une naissance spirituelle. En effet, s'ils ont été rachetés et sont avec l'agneau au verset 1 et 3, c'est qu'ils ont reconnu l'agneau de Dieu comme étant le véritable Messie. Après être nés à la foi en Christ, ils ne resteront que peu de temps sur terre. C'est pour cela que l'enfant de la femme enceinte est enlevé en étant encore à l'état d'enfant. C'est donc un enlèvement rapide, juste après l'accouchement, afin qu'ils échappent à la mort. Car les 144 000 font aussi partie de l'épouse de Christ. En effet, ils font partie des prémices. Apocalypse 14, 4. Ils, les 144 000 dans le contexte, ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Nous avons donc une confirmation du principe des prémices. Les 144 000 sont des prémices, et toutes les prémices font partie de l'épouse de Christ. C'est justement pour cela qu'ils sont appelés prémices. Peu de gens sont habitués à entendre parler des 144 000 en tant qu'épouse de Christ. Pourtant, le Seigneur a fait des promesses spécifiques à son épouse dont la préserver de sa colère, 1 Thessaloniciens 5, 9, lui donner autorité sur les nations et les paître avec une verge de fer, Apocalypse 2, 26, 27. Et nous constatons que les 144 000 bénéficient de ces promesses. En effet, eux aussi sont préservés de la colère de Dieu en étant marqués d'un sceau au chapitre 7. Et l'enfant qu'il représente au chapitre 12 reçoit la promesse de paître toutes les nations avec une verge de fer. Enfin, il est écrit noir sur blanc qu'ils font partie des prémices. Pour résumer, au chapitre 7, les 144 000 sont marqués d'un sceau pour être préservés. Au chapitre 12, à la moitié de la grande tribulation, ils sont enlevés auprès de Dieu. Et au chapitre 14, nous les voyons effectivement dans le ciel. Une précision. Un certain mouvement religieux pense qu'il n'y a que 144 000 sauvés dans toute l'histoire de l'humanité. D'autres pensent que c'est un nombre symbolique qui regroupe tous les sauvés. C'est évidemment faux. Le chapitre 7 nous détaille ce nombre. Ce sont 12 000 juifs de chaque tribu d'Israël, et chaque tribu d'Israël est nommée individuellement. De plus, le chapitre 14 nous dit clairement que ce sont des prémices, il s'agit donc d'une portion et non d'un tout. Les erreurs et confusions en interprétation viennent très souvent du non-respect de la règle chronologique donnée par Jésus dans Apocalypse 1, 19, ainsi que de l'ignorance du principe des prémices qui détermine chaque groupe et la position de chaque saint dans les différentes résurrections. À partir de la moitié de la grande tribulation, il y a les 3 groupes de prémices qui sont aux cieux, c'est-à-dire les prémices de l'orge, les 4 êtres vivants, les prémices du blé, les 24 anciens, et les prémices des autres fruits, les 144 000. L'épouse de Christ est donc au complet. Notons une chose, 24 est le nombre de classes de sacrificateurs, symbolisé par les 24 anciens. Les 24 classes contenaient l'ensemble des Lévites qui servaient l'Éternel, donc qui étaient consacrés. Ce chiffre exprime donc une consécration. Il y a une correspondance mathématique avec les 4 êtres vivants et les 144 000, qui sont aussi consacrés. En effet, il y a 4 êtres vivants qui ont chacun 6 ailes. 6 x 4 égale 24. De même, 144 000 est un multiple de 24. 24 x 6 000 égale 144 000. Souvenons-nous que 6 est le chiffre caractérisant l'homme. Il y a donc un lien entre les 3 groupes qui forment l'épouse. Nous allons voir qu'il y a encore d'autres groupes qui vont arriver au ciel, qui formeront le reste du chant, comme la grande foule d'Apocalypse 7. Mais avant d'aller plus loin,
nous pouvons déjà établir les différences qu'il y a entre les prémices qui font partie de l'épouse de Christ, donc les trois groupes, et les autres rachetés de l'Éternel qui font partie du reste du champ et qui ne font donc pas partie de l'épouse. Premièrement, nous constatons une chose. Tous les groupes de prémices sont dénombrés. 4, 24, 144 000. Car l'entrée dans la cité céleste de ces groupes est conditionnée par certains critères, tout comme n'importe quelle entrée dans un lieu exceptionnel pour assister à un événement exceptionnel. Ce sont tous ceux qui se sont préparés, ils font partie de l'épouse. En effet, la Bible dit dans Apocalypse 19:7 que l'épouse s'est préparée. Tous ceux qui ne font pas partie des prémices, donc de l'épouse, ne sont pas dénombrés. Dans Apocalypse 7, il est parlé d'une grande foule, ou foule innombrable. Ainsi, chaque groupe prémisse a été sélectionné et choisi par Dieu pour faire partie de son épouse. Il y a une liste préétablie, car toutes ces personnes étaient prédestinées. Car Dieu, qui est prescient, sait d'avance qui se consacrera pour faire partie de son épouse. Ce n'est qu'au moment où les trois groupes de prémices, les 4 êtres vivants, les 24 anciens et les 144 000 sont réunis aux cieux, que la foule nombreuse d'Apocalypse 19 acclame Dieu et annonce que l'épouse s'est préparée et que les noces de l'agneau sont venues. Apocalypse 19:7. Réjouissons-nous, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse, donc la foule s'exclut de l'épouse, s'est préparée. Et la foule parle donc de l'épouse à la troisième personne. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Lorsqu'on parle d'inviter à un mariage, nous savons très bien qu'il ne s'agit ni de l'époux ni de l'épouse. On ne se marie pas avec les invités, les conviés. Les invités ne sont pas les mariés. Ils vont juste assister au mariage. Nous avons encore une confirmation qu'il y a différents groupes de saints. D'où la nécessité de lire attentivement ce que déclare la parole de Dieu. De plus, comme vous le voyez dans ce tableau, il y a plusieurs différences entre cette foule et l'épouse. L'épouse, c'est-à-dire les 4 êtres vivants, les 24 anciens et les 144 000, tiennent des coupes et une harpe dans leurs mains. Apocalypse 5:8. La grande foule tient des palmes. Apocalypse 7:9. L'épouse, elle chante un chant nouveau. Apocalypse 5:9. La grande foule crie d'une voix forte. Apocalypse 7:10. L'épouse est revêtue d'une robe blanche et le mot grec est immation pour décrire cette robe. Apocalypse 3, 5 et 18 et chapitre 4, verset 4. La grande foule a aussi une robe blanche, mais le mot grec est stolé. Apocalypse 6, 11 et 7, 9, 13 et 14. Enfin, l'épouse règne avec Christ. Apocalypse 2, 27 et 5, verset 10. La grande foule sert Christ. Apocalypse 7, verset 15. Concernant les vêtements, nous avons vu qu'il y a 2 mots grecs différents, immation et stolei. En effet, les différences sont notables. Le psaume 45, parlant de la reine, donc l'épouse de Christ, dit ceci. Psaume 45, 9. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Psaume 45, 14. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés. Les vêtements de l'épouse sont détaillés avec précision, alors que pour la grande foule, c'est le mot stolei, et c'est une simple robe blanche. Pour l'épouse, c'est un habit brodé, donc décoré. Voici encore des différences exprimées par le psaume 45. Nous vous invitons d'ailleurs à le lire en entier. Psaume 45, 14 à 16. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, donc l'épouse, la reine, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, donc les autres rachetées de l'Éternel, qui sont amenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. De plus, comme dit précédemment, il y a une analogie entre la femme prise du corps d'Adam et le côté percé de Jésus, d'où va sortir son épouse. L'épouse de Christ sera tirée du corps de Christ. Pour imager,
On peut dire que l'Église est la famille royale de Dieu, et l'épouse, tirée de l'Église, est sa reine. Enfin, Daniel 7, 9 à 10 confirme qu'il y a bien une distinction entre des personnes qui servent Dieu et d'autres qui sont assises sur des trônes pour juger, et donc régner. Daniel 7, 9 à 10. Je regardais, pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Nous voyons clairement dans ce passage que des trônes sont placés, et qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Certaines servent, d'autres sont assises sur un trône pour juger. Nous avons vu qu'il y a des détails concernant l'épouse, ses habits, etc. Nous verrons qu'il n'y a pas toujours de détails concernant le reste du chant. Continuons. Des chapitres 14 à 19, nous avons la description de la seconde moitié de la grande tribulation. Au verset 6 du chapitre 14, il nous est dit que c'est un ange qui annoncera l'évangile et non plus des hommes. Confirmation que nous sommes bien dans une époque complètement différente de l'âge de l'Église. En effet, tant que l'enlèvement n'a pas eu lieu, c'est à l'Église que l'annonce de l'Évangile a été réservée, car Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples » dans Matthieu 28, 19. Pour preuve, en lisant tout le chapitre 10 des Actes, nous voyons qu'un ange apparaît à Corneille, mais l'ange est incapable de lui annoncer l'Évangile. L'ange dit à Corneille de faire venir des hommes chez lui pour le faire. Il ne lui annonce pas l'Évangile lui-même, parce que Dieu n'a pas donné aux anges la possibilité de le faire. Rappelons que dès le début de la tribulation, beaucoup de personnes, vierges folles qui ont raté l'enlèvement et personnes nouvellement converties, se consacreront à Dieu et témoigneront. Mais beaucoup mourront à cause des catastrophes de ces temps-là, et ils finiront tous par être vaincus, c'est-à-dire tués par l'Antichrist, la bête, selon Apocalypse 13.7 et Daniel 12.7. Apocalypse 13.7. Et il lui fut donné, à la bête, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation. Daniel 12.7. Alors l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel. Et je l'entendis déclarer : Je le jure par celui qui vit à jamais, ce sera dans 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors toutes ces choses s'accompliront. Si donc toutes ces personnes perdent leur vie, plus personne ne pourra rendre témoignage de l'Évangile. Voilà pourquoi Dieu permettra qu'un ange l'annonce à la place des hommes. En effet, le temps de l'Église s'est terminé à l'enlèvement vu au chapitre 4. Avant l'enlèvement, il est impossible de vaincre les saints, car Jésus a dit dans Matthieu 16,18 « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, c'est-à-dire la déclaration de l'apôtre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'annonce de l'Évangile par l'ange a produit ses fruits, puisque l'on voit au verset 15 la moisson de la terre faite par le Seigneur avec une faucille. Apocalypse 14, 14 à 16. Alors je vis une nuée blanche, sur laquelle siégeait quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, c'est donc Jésus. Il avait sur la tête une couronne d'or, et tenait à la main une faucille bien tranchante. Puis, un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée : Lance ta faucille et moissonne, car l'heure est venue de moissonner, et la moisson de la terre est mûre. Celui qui siégeait sur la nuée lança sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Il y a donc une moisson qui est faite, mais elle n'est pas dénombrée, parce que c'est tout simplement une moisson dite du reste du champ. Cette moisson est un autre rang de la première résurrection. C'est le 6e rang. Attention de ne pas confondre avec la vendange de la terre qui se produit à partir du verset 17 du même chapitre. Premièrement, nous voyons que c'est un autre ange que celui qui a dit à Jésus de moissonner qui sort du temple. Et cette fois-ci, il est parlé de la récolte dans le grand pressoir de la colère de Dieu et du sang versé. C'est donc encore un fléau qui va infliger la mort à un grand nombre de personnes sur terre. Au chapitre 15, des versets 2 à 4, nous voyons les personnes moissonnées au chapitre 14 qui sont au ciel.
Il est précisé que ce sont ceux qui ont vaincu la bête, son image et le nombre de son nom. Notons la différence avec cette foule moissonnée au chapitre 14 et la grande foule d'Apocalypse 7. Pour cette dernière, il n'est pas précisé que ces personnes ont vaincu la bête et son image, car elles étaient mortes durant la première partie de la grande tribulation et que l'Antichrist n'avait pas encore imposé sa marque. À ce stade, voici les 6 rangs de la première résurrection. Jésus, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, la grande foule d'Apocalypse 7, les 144 000, la moisson de la terre d'Apocalypse 14 et 15. Nous allons voir qu'il y a un dernier groupe de martyrs qui ressuscitera à la fin. Une précision concernant Apocalypse 15:1. Il est dit : « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Le mot « s'accomplit » concernant la colère est le mot « téléo » en grec, qui signifie littéralement « amener à une fin, finir, terminer ». Nous comprenons donc que la colère de Dieu avait déjà commencé bien antérieurement. Comme vous pouvez le voir sur la frise chronologique, les 7 sceaux et les 6 premières trompettes se produisent lors de la première partie de la Grande Tribulation. Au milieu de la Grande Tribulation, dans Apocalypse 11, où il y a la première mention des 3 ans et demi, la 7e trompette retentit. La 7e trompette ouvre sur la première coupe. Pour ne pas alourdir la vidéo, nous passerons sur les chapitres 16, 17 et 18 qui nous montrent la fin de la colère de Dieu. Un interlude dans lequel Jean voit la chronologie finale des empires, comme Daniel, et le jugement final de Babylone. Apocalypse 19, 1-4. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix puissante d'une foule immense qui disait « Alléluia, loué soit notre Dieu. C'est à lui qu'appartiennent le salut et la gloire, ainsi que la puissance. Ses jugements sont vrais et justes, car il a condamné la grande prostituée qui corrompait la terre par ses débauches, et il lui a fait rendre compte du sang des serviteurs de Dieu répandu par sa main. » Une seconde fois, ils dirent « Alléluia, loué soit Dieu, car la fumée de la ville embrasée s'élève pour l'éternité. » Alors les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent devant le Dieu qui siège sur le trône et l'adorèrent en disant « Amen, loué soit Dieu. » Nous avons la mention « foule nombreuse » qui est le reste du chant. Et les 24 anciens et les 4 êtres vivants sont mentionnés distinctement. Dans quelques versets, Jésus va revenir. Nous avons la confirmation que les 4 et les 24 sont donc restés aux cieux pendant les 7 ans de la grande tribulation. Apocalypse 19, 6-9. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et au grondement violent du tonnerre. Elle disait « Alléluia, loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée, et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur, éclatant. Ce lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. L'ange me dit alors, « Écris, heureux les invités au festin des noces de l'agneau. » Et il ajouta, « Ce sont là les paroles authentiques de Dieu. » Comme dit précédemment, nous voyons que la foule se réjouit de ce que l'épouse se soit préparée. La foule n'est donc pas l'épouse. Elle parle de l'épouse à la 3e personne. Cette foule déclare ensuite que les noces de l'agneau sont bientôt là. Comme nous l'avons vu, il n'y a jamais eu aucune mention des noces de l'agneau durant les 7 années de tribulation dans tout le livre de l'Apocalypse. Et pour cause, les invités, comme cette foule, n'étaient pas tous arrivés au ciel. Ils sont arrivés au fur et à mesure au ciel. Les noces de l'agneau ne peuvent donc pas avoir lieu tant que tous les invités ne sont pas arrivés. Nous verrons juste après qu'il y a encore un groupe qui doit ressusciter. Nous avons donc la confirmation que les noces de l'agneau se dérouleront sur terre. De plus, nous verrons dans une autre vidéo qu'il y a des versets qui mentionnent que les noces de l'agneau se feront sur la terre après le retour physique de Jésus. Continuons. Toujours Apocalypse 19, versets 11-13. Là-dessus, je vis le ciel ouvert. Et voici, il y avait un cheval blanc. Son cavalier s'appelle Fidèle et Véritable. Il juge avec équité. Il combat pour la justice. Ses yeux flamboient comme une flamme ardente. Sa tête est couronnée de nombreux diadèmes. Il porte un nom gravé qu'il est seul à connaître. Il est vêtu d'un manteau trempé de sang. Il s'appelle la parole de Dieu. Cette fois-ci, c'est Jésus, monté sur un cheval blanc.
Il est dit que le ciel était ouvert car il va revenir sur terre. Verset 14, les armées célestes, vêtues de lin blanc et pur, le suivent sur des chevaux blancs. Juste avant, au verset 8, il est écrit que le vêtement de lin représente les actions justes de ceux qui appartiennent à Dieu. Plus particulièrement, ce sont les vêtements de l'épouse. Donc les armées célestes dont il est question représentent des saints. Jésus revient donc avec tous ses saints. Versets 15 et 16. De sa bouche sort une épée aiguisée pour frapper les nations. C'est lui qui sera leur berger, car il les dirigera avec un sceptre de fer. Il va aussi écraser lui-même le raisin dans le pressoir à vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Sur son manteau et sur sa cuisse est inscrit un titre, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Nous voyons que Jésus dirigera les nations accompagné de son épouse qui a reçu la même promesse, celle de diriger les nations avec un sceptre de fer. Cela fait partie de l'héritage de l'épouse. Versets 19 à 21. Je vis la bête et les rois de la terre. Ils avaient rassemblé leur armée pour combattre le cavalier et son armée. La bête fut capturée, et avec elle, le faux prophète qui avait accompli des signes miraculeux pour le compte de la bête. Par ces miracles, il avait trompé les hommes qui portaient la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Ils furent tous deux jetés vifs dans les dents ardents de feu et de soufre. Les autres hommes furent tués par l'épée qui sort de la bouche du cavalier, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. C'est la fin. Tous les peuples qui s'étaient rassemblés dans la vallée de Megiddo, ou Armageddon, en Israël, sont tués. L'Antichrist est capturé avec le faux prophète et jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre. Apocalypse 20. Des versets 1 à 3, nous voyons que Satan est saisi et enchaîné pendant 1000 ans, qui est la durée du règne de Christ sur terre, appelé le millénium. Verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 6,2, que les saints jugeront le monde. Nous avons vu les 24 anciens assis sur des trônes au chapitre 4 de l'Apocalypse. Et en réalité, les 4 êtres vivants, les 24 anciens et les 144 000 ont les mêmes promesses, car ils font tous partie de l'épouse. Ce sont donc eux qui vont s'asseoir sur ces trônes pour juger. Nous l'avons également vu dans Daniel 7,29. Ce jugement sera le tri des gens des nations, que nous verrons dans une prochaine vidéo. Continuons le verset 4. Je cite. « Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Nous voyons encore ici un autre groupe de saints qui ressuscitent à la toute fin. C'est un autre groupe de martyrs, différent des précédents, car ils ne sont pas dans la grande foule du chapitre 19. Il est possible que dans ce dernier groupe de martyrs qui ressuscitent, il y ait les âmes aperçues au chapitre 6 qui n'étaient pas encore ressuscitées. Ce dernier groupe de martyrs a dû vivre des choses particulières, car il leur est fait une promesse, celle de régner avec Christ, mais seulement pendant 1000 ans. C'est la raison pour laquelle la durée de leur règne est précisée. Alors que pour l'épouse, aucune durée n'est précisée, tout simplement parce que son règne se poursuivra éternellement. Ensuite, après leur résurrection, nous voyons qu'il est dit « c'est la première résurrection ». C'est-à-dire, c'est la fin de la première résurrection. C'est pourquoi l'ange dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Car tous ceux qui sont ressuscités dans cette résurrection, qu'ils fassent partie ou non de l'épouse, seront sauvés. » Notons un détail intéressant. Nous venons de voir que Jésus est revenu sur terre au chapitre 19. Au chapitre 20, dès le début, Satan est lié, puis nous voyons les trônes et ceux qui y prirent place. Et seulement après, il est parlé des derniers martyrs qui ressuscitent. Ils ressuscitent donc après la venue physique de Jésus sur terre. Nous avons vu tout au long de cette vidéo que tous les autres sont ressuscités avant la venue physique de Jésus sur terre. Nous voyons donc qu'il n'y aura aucune résurrection au moment où Jésus revient physiquement sur terre, contrairement à ce que beaucoup croient. De plus, la Bible dit dans Apocalypse 13,7 que les saints seront vaincus, et Daniel 12,7 dit que la force du peuple saint sera entièrement brisée. Ils seront donc tous morts, comme le confirme Apocalypse 24, qui parle de tous ceux qui ont été décapités et sont morts pour avoir résisté à la bête et avoir gardé la foi. Il n'y aura donc plus de véritables chrétiens vivants. Personne ne pourra donc être enlevé vivant, comme le dit 1 Thessaloniciens 4,17.
C'est une confirmation supplémentaire qu'il est impossible que l'enlèvement de l'Église sainte, représenté par les 24 anciens, ait lieu à la toute fin des tribulations. Tous les autres morts, c'est-à-dire les perdus, ne ressusciteront pas avant la fin des 1000 ans. Ce sera la seconde résurrection. Elle se déroulera en une seule et unique fois, et ce sera le jugement du grand trône blanc. Nous verrons cela avec la suite des événements dans une future vidéo.